Bonjour à tous, Johan Boubé, Évangélisation en Action. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère des péchés sexuels. Et à la fin de ce message, vous serez fortifiés dans vos désirs et votre volonté d'être libérés de toute dépendance et addiction à la pornographie, à la masturbation et de tout péché sexuel. Donc pour cela, on va regarder dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 16 pour commencer. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez ici, la Bible nous révèle que lorsqu'on commet des péchés sexuels, d'accord, on va attirer en fait un démon, d'accord, un démon qui est en fait est quasiment, on va dire, spécialisé dans ces péchés sexuels qu'on pratique. D'accord? En fait, c'est des esprits d'impudicité. D'accord? C'est des esprits d'immoralité. Donc, ce qui se passe ici, à partir de ce moment, la Bible dit que quand on commet ces péchés sexuels, en fait, on ne le commet plus seul. On s'allie à ce démon-là et finalement, ça devient comme un mariage. Et lorsque ça devient comme un mariage, c'est là, en fait, que le mauvais caractère du péché sexuel se met complètement à se manifester. Parce que, en fait, lorsqu'on est comme en mariage, ça veut dire qu'on partage les biens, on partage tout ce qu'on a. Donc, des choses qu'on a se mettent à être partagées, à être divisées, en fait, entre nous et, en fait, des portes dans le monde spirituel qui se mettent à transférer les bonnes choses de nos vies. On se met à les perdre. Donc, pour cela, je vous donne un exemple clair dans la Bible. Dans Proverbes, au chapitre 5, les versets 9 à 11. On va les lire. Écoutez très bien. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Donc vous voyez ici déjà, la Bible nous dit, dans ce verset, que notre vigueur, notre vitalité, se met à être partagée en fait. Notre vitalité, notre espérance de vie, notre force, notre énergie, se met à être aspirée. Vous voyez ce qu'on commence à perdre? Et tes années à un homme cruel. Vous voyez? Donc notre espérance de vie s'est réduite. Ça, c'est une chose. Si vous regardez des personnes qui sont par exemple dans la pornographie comme métier, leur espérance de vie est en dessous de 45 ans. Est-ce que vous savez ça? L'âge moyen des personnes qui tournent des films pornographiques, etc. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Et voilà, regardons encore dans le verset 10 maintenant, toujours de Proverbes chapitre 5. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc Dieu nous dit de nous éloigner de la prostituée, qui représente ici un esprit d'impudicité, un esprit de péché sexuel, en fait finalement qu'on se met derrière des péchés sexuels qu'on pratique régulièrement dans nos vies. Donc des étrangers vont se rassasier de votre bien et du produit de votre travail. Vous dites, mais comment est-ce possible? Non, je travaille toujours, je vois que j'ai un certain salaire. Mais oui, mais vous ne ferez rien avec. Vous ne ferez rien avec. Les cas des personnes qui multiplient, par exemple, les maîtresses, etc. Leur bien est divisé. Mais en plus, puisqu'il y a des esprits qui s'attachent à eux, ceux-là aussi se servent dans leur bien et transfèrent des richesses. Là où ils devaient avoir 10, ben ils vont se retrouver peut-être avec 2. D'accord? Je veux dire, par exemple, 10 bénédictions, ils vont se retrouver peut-être avec 2, etc. Et ça va aller comme ça. Et regardons encore au verset 11, le verset suivant. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Donc la Bible nous montre clairement notre vitalité, notre santé se met à être détruite. Lorsqu'on pratique ces choses, notre âme se met à déprimer. On est en train d'être tiré vers le bas. Vous comprenez? Et c'est ça le caractère du péché sexuel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à nous pousser une chose, parce qu'il y a une insatisfaction, il y a un manque et une dépression qui vont se mettre à s'intensifier au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre à rechercher du contenu et des expériences de plus en plus dures, de plus en plus pervers en fait, finalement pour ressentir quelque chose, parce qu'au niveau même de notre cerveau, vous voyez, au niveau de notre cerveau, il y a des modifications qui font que certaines images deviennent de plus en plus faibles avec le temps en fait, pour complètement nous satisfaire, nous donner vraiment une idée. Et après, ça mène en fait même vers des extases sordides et morbides. Parce que finalement, des choses qu'on ne veut pas forcément, mais comme ce péché sexuel a pris d'ampleur.
Vous voyez, maintenant on est comme dans un esclavage de mauvais goût. De mauvais goût. C'est comme ce péché va se mettre à vouloir dominer dans tous les domaines de notre vie. Voler les bonnes choses. Et ce qui est très dangereux, c'est va commencer à voler même, d'accord, les bonnes choses que votre Père d'amour, le Père Céleste vous donne. Que vous soyez chrétien ou pas. Ce que Dieu vous donne en abondance va tout simplement se dissiper. Il y a un voile qui va venir à vos yeux pour voir l'amour de Dieu. Voyons dans Osée, chapitre 4, les versets 11 à 12. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc ici, ça parle plus dans le contexte original de l'idolâtrie. D'accord? On parle de bois, etc. Mais ici, on parle aussi de l'esprit de prostitution. D'accord? Donc cette prostitution-là aussi, derrière les pratiques généralement d'idolâtrie, il y avait des péchés sexuels qui étaient liés. Donc vous voyez que lorsqu'on s'allie à ça, on s'allie à quelque chose en fait qui veut nous éloigner de Dieu. Parce que dans une autre version, d'accord, c'est écrit ici, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça nous rend infidèles. Ça nous éloigne de Dieu. Et c'est ce qui est grave. L'esprit de prostitution va au fur et à mesure essayer de voler même votre capacité à vous repentir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, levez-vous. Dieu est la source. Dieu veut vous bénir et il vous bénit d'ailleurs en abondance. Mais la prostituée, cet abandon de Dieu peut la voler. Voyons Proverbe chapitre 23, les versets 27 à 28. N'hésitez pas à repasser derrière ces passages que je mets. Donc, c'est écrit, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. D'autres versions disent le nombre d'infidèles. Ou bien elle amène bien des hommes à être infidèles, c'est-à-dire y compris des femmes. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenez la décision aujourd'hui. Parce que le caractère du péché, c'est comme il a le caractère d'un roi. Quand un roi va en conquête, c'est pour conquérir. Et quand il a conquis un territoire, une ville, il va chercher à conquérir un deuxième, et un troisième, etc. Et prend s'occuper toute votre vie. C'est un des péchés que j'appelle, c'est comme un péché royal, si vous voulez, c'est-à-dire il a le caractère de roi. Il va occuper le territoire de votre vie. Il va commencer peut-être dans vos sexualités, il va aller dans vos finances, il va aller dans vos relations, il va aller dans votre vie, votre carrière professionnelle. Il va aller partout. Arrêtez-le maintenant, c'est le moment. Dieu vous dit, c'est le moment d'arrêter. Arrêtez ces péchés sexuels. Levez-vous contre cela. Vous êtes enfant de Dieu. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne doit vous nuire. Vous comprenez? Levez-vous aujourd'hui. Prenez la décision. Père, je dois être libéré de ces péchés sexuels. Je refuse. Mes yeux sont ouverts maintenant. Il y a des choses dans ma vie qui se passent, qui se perdent. Mais je sais, vous voyez, par le trou par lequel ils sortaient. Si la pornographie, la masturbation crée des trous dans vos mains, ce qui vient dans vos mains sort de l'autre côté. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas retenir les bénédictions. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur cet homme, je déclare sur cette femme, dans le nom puissant de Jésus, libère sa vie, esprit de prostitution. Libère sa vie, esprit d'impudicité. Dans le nom puissant de Jésus. Vois cette femme, elle était touchée fortement dans son cœur. Oui, tu comprends, c'est ce qui vole, ça vole ton mariage. Ça retarde ton mariage. C'est pas Dieu qui est derrière le retard dans ton mariage. Je vois que ton cœur est prêt à se repentir. C'est super. Dans le nom puissant de Jésus, vas-y, parle à Dieu maintenant. Dis, Père, et décide aujourd'hui, Seigneur, bénis cette dame, bénis-la, bénis sa décision, protège-la. Je déclare par le sang de Jésus, ses péchés sont pardonnés maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Amen.